toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de tuto concernant le cinéma 4D. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'interface du logiciel cinéma 4D, donc je vais aller me lancer tout de suite. Donc alors cinéma 4D déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel permettant de créer des backgrounds comme celui que vous pouvez voir, une petite image, un logo pour votre chaîne YouTube. Des introductions assez sympathiques, hein, je vous en montrerai tout à l'heure. Pour l'instant, j'attends l'ouverture du logiciel. Voilà, il est en train de s'ouvrir. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, donc là vous voyez donc, les 4 boutons. Donc ces 4 boutons, je vais vous les présenter. Je vais vous présenter les différents types de caméras, les différents types de vues. Euh, après, il n'y aura pas grand chose, hein, quoi, mais sera vraiment aujourd'hui pour connaître un peu les bases, connaître un peu l'interface du logiciel pour vous familiariser avec. Pour ensuite vous, donc dans un prochain tuto, là c'est le premier épisode de la série Ciné 4D. Ciné 4D épisode 1. Donc aujourd'hui c'est l'interface du logiciel. La prochaine fois ce sera une intro relativement simple. Alors, euh, voilà, donc là, voilà, donc quand vous ouvrez Cinéma 4D, vous avez ça. Alors, je vais vous présenter tout de suite ces 4 boutons comme je vous l'ai dit. Ça, c'est pour aller, alors, en haut, en bas. Alors, attendez, hop, 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 voilà. Ensuite, à droite. Attendez, oh là là, ça bug un peu. C'est pas grave. Donc, à gauche, à droite, non. Ce bouton sert à diriger dans la direction que vous voulez. Ensuite, ce bouton juste à côté, c'est pour aller d'avant en arrière. En faisant bouger votre souris. Ça, c'est pour aller comme ça. Donc, faire pivoter bien pour se mettre face au texte, hein, face quoi. Et la petite fenêtre pour avoir les différentes vues. Donc, la vue en perspective, la vue principale qu'on utilise le plus souvent, la vue de haut, la vue d'avant et la vue de droite. Pour ensuite, pour revenir, pour aller sur la vue de haut, on va cliquer ici. On reclique ici pour avoir nos 4 vues. Pour la vue d'avant, c'est pareil. Vue de droite. Et pour revenir à notre perspective, on fait pareil. Donc, ensuite, je vais vous présenter donc, ces 3 petits boutons. Donc là, c'est pour avoir le rendu. Pardon, enfin, l'aperçu. Ça, c'est pour rendre votre travail. Alors, moi, je vais faire ça comme ça me quitte. Voilà. Et ça, c'est pour les paramètres, les réglages du rendu, donc tout ce qui est sorti, là où on enregistre, l'anti-aliasing, les options, tout ce qui est technique en fait. Ensuite, ici, cette barre ici, là, hop, ici, c'est en fait le nombre de frames en fait que vous aurez, le nombre d'images que vous aurez par seconde. 90 frames, alors ça représente 3 secondes, je crois. Alors moi, je travaille avec 250 frames, ce qui me fait une intro de à peu près 6 secondes. Ça, c'est pour avancer. Pause. Bon, ensuite, il y a une petite clé que vous pouvez pas voir là. C'est dommage. Donc voilà, donc là je vais vous présenter les différents outils. Donc là on va voir des cubes, sphères, cônes, cylindres, pyramides, disques, plan, polygone, capsule, citerne, solide platonicien qu'on peut utiliser pour une intro de base, ce que j'ai fait une fois sauf que je ne l'ai pas mis. Un tor, c'est-à-dire un genre de bouée, enfin, qui est très bien pour faire une image perso. Parce qu'on peut l'utiliser, on peut marquer notre nom de YouTube, hein, par exemple, n'importe quoi. On lui met une couleur et on le met autour, comme ça fait un petit truc, un tube, un terrain, un pantin, un relief. Ensuite, note, sélection et voilà. Ensuite, là, bon, vous avez des formes libres, vectorisation, etc. Ici, vous avez donc plusieurs fonctions également.
Je vais pas vous les présenter, ça va être un peu complexe. La répartition, le booléen, je sais pas comment on dit, qui est vraiment pas mal pour faire des logos personnels. Alors ici, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Alors ici, on va donc pouvoir mettre une lumière, un spot, une caméra, ça sera indispensable, un ciel et un sol. Alors pourquoi je vous ai présenté certains, mais pas tous. Alors la lumière, parce on va pouvoir mettre des lumières dans des intros. La caméra, parce que ce sera pour enregistrer. Le ciel, parce que des fois on va l'utiliser, on en aura absolument besoin. Et le sol, parce que c'est toujours sympa d'avoir un sol. Parce que si on fait une intro sans sol, ça fait pas cool. Voilà, donc ensuite je vais vous présenter les modules externes. Il y en a le script personnalisé et le plugin Trozy 1.22 pour la R12 comme moi. Donc Trozy, ça permet de réaliser ce genre d'introduction que je vais vous présenter de suite. Voilà, donc ça c'est une intro pour mes tutos crack. Donc il n'y en aura plus beaucoup des tutos crack malheureusement. Comme je me lance dans la série Ciné 4D, je préfère m'intéresser à la série. Donc vous voyez, c'est 8 secondes. Donc j'ai travaillé, je crois, avec un peu plus de Friends que d'habitude. C'était une intro qui me tenait assez à cœur, voilà. Donc non, non. Alors, donc je vais l'ouvrir. Bon, ça bug un peu, mais vous inquiétez pas, voilà. Donc, voilà, hop, allez là. Attendez, je quitte ces pages. Oh non, mais merde. Désolé parce que mon ordinateur lag énormément. Ça, je suis désolé. Malheureusement, mon ordinateur. Voilà, donc là, hop, comme ça sera bien. Voilà, donc là, regardez. Attendez, voilà, et voilà. Donc Trozy, c'est pour réaliser ce genre d'introduction assez sympathique. Donc voilà, donc aujourd'hui cette première vidéo sur Cinema 4D pour les 32 bits pour la version R12 que j'utilise qui est très bien, donc je vais rester. Donc pour terminer, je vais vous présenter cette partie MoGraph. On va utiliser donc avec les outils Fracture. Donc Fracture, alors c'est pour mettre tous les trucs de Trozy. Et bien sûr le PolyFX aussi pour les particules. On verra ça dans d'autres épisodes, bien sûr. Le premier qu'on utilisera la prochaine fois, ce sera ceci, MoText. Donc, comme ça, hop, j'ai cliqué sur MoText, et là, il y a un texte qui apparaît. Voilà. Hop, en le centrant légèrement. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on utilisera dans la prochaine vidéo sur Cinema 4D. Donc j'espère que ça vous a plu et donc cette vidéo visait essentiellement à présenter le logiciel, à présenter son interface pour les débutants qui vont débuter avec la prochaine vidéo sur Cinema 4D quoi, hein. Donc la prochaine vidéo, on commencera à faire une intro, je sais pas si je vais garder. À mes tout débuts, j'avais fait une intro de base, bah voilà, une intro de base. S'il y a de musique, j'en suis navré, je vais baisser le son pour ne pas. Ah, mais non, il n'y a même pas de musique. Voilà, donc voici ce que c'était, quand même 20 secondes. Bon, il y a quand même des secondes en suspens. Mais voici alors la première intro que vous allez créer. C'est un genre comme ça, mais un peu plus poussé parce que c'était vraiment le début que je commençais à utiliser. Donc voilà. Et donc voilà. C'est terminé aujourd'hui pour la première vidéo sur Cinema 4D. Je vous retrouve très vite pour le second épisode, la première intro.